Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Web TV du beurre plein les pattes, la Web TV sur le bien-être animal en fait. Aujourd'hui, je suis avec Marie, qui est évaluatrice comportementale au service animalier Rive-Sud. D'ailleurs, on les remercie de nous avoir si gentiment accepté qu'on fasse une entrevue ensemble pour vous. Donc, aujourd'hui, dans le fond, c'est vraiment pour faire une présentation un petit peu plus de qu'est-ce que c'est le travail d'évaluateur comportemental dans un refuge? Parce que souvent, les gens, ils se demandent, c'est quoi ça? À quoi ça sert? C'est-tu vraiment nécessaire dans un refuge? Je dis, Marie, d'après toi, là, dis-moi, c'est-tu nécessaire? Oui, c'est primordial, c'est absolument primordial, parce qu'il faut savoir qu'à chaque animal correspond une personnalité bien distincte. Et le travail de l'évaluateur, en fait, va être d'orienter, de prendre contact avec l'animal, en premier lieu pour savoir si tout le monde peut être en sécurité pour travailler autour de l'animal. D'accord? Ça arrive parfois, malheureusement, qu'il y a des animaux qui soient agressifs, que ce soit chiens, chats, même des lapins, des fois qui sont agressifs. Donc l'évaluateur commence par prendre contact avec l'animal dès qu'il arrive au refuge. Donc c'est sûr que au départ, il y a ici en tout cas, il y a une orientation qui est faite par les techniciennes en santé animale qui font ce qu'on appelle le triage, c'est-à-dire qu'ils vont administrer les premiers vaccins à l'animal quand il arrive. Puis après ça, le travail de l'évaluateur, ça va être de établir un profil de personnalité pour qu'éventuellement il soit adopté par des personnes qui lui correspondent et qui correspondent aussi aux personnes. Donc ça, c'est le premier travail de l'évaluateur, ça porte son nom, évaluateur comportemental. Ici, au sein des services animaliers, ça va être vraiment la première mission. Le premier mandat là, de l'évaluateur. C'est pour vraiment s'assurer en fait que trouver le bon animal pour la bonne personne. Donc, tu sais, toi, c'est en premier lieu, tu établis le profil de l'animal comme que tu as dit. Puis ensuite, ben, on va pouvoir faire un bon match. Exactement, exactement. Puis, peux-tu me parler un petit peu du cheminement que tu as fait pour te rendre là? Oui, bien sûr. Tu sais, ça partie, là, cette passion-là. D'où tu viens? En fait, c'est vraiment... moi, je suis arrivée au Canada en 2009. Et de là, à partir vraiment, j'ai eu un déclic. J'ai commencé là, à faire du bénévolat à la SPCA de Montréal pour aller marcher les chiens. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pu jamais arrêter. J'ai eu la piqûre, comme on dit. Puis, de formation en formation, de séminaire en séminaire, emmagasiner le plus de connaissances possible, faire le tri de tout ce qu'on peut apprendre et trouver mon équilibre dans certaines méthodes qui me correspondent. Et donc j'ai fait deux grosses formations à proprement dit, une avec un vétérinaire comportementaliste et l'autre avec un éthologue. Et puis après ça, une fois que tu as la théorie, c'est sûr que l'expérience sur le terrain, ça fait beaucoup de choses. Ensuite, moi j'ai commencé comme préposée aux adoptions au service animalier de la Rive-Sud. Et quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir appliquer, j'ai eu la chance d'être choisie, puis je suis vraiment très très contente de ça. Et puis tous les jours, les animaux nous en apprennent un peu plus. Et puis ça fait grandir, puis c'est ça. Fait que c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail en amont, mais c'est très gratifiant. Oui, mais c'est surtout quand on voit les animaux qui se font adopter, puis qu'ensuite ils passent une super belle vie dans leur future famille, puis tout ça, là, ça c'est comme... Ça n'a pas de prix, la paye, là. Ouais, exactement. Au bout, c'est presque ça, la paye. Ça veut dire qu'on a réussi notre mission, ça veut dire qu'on a vu juste sur... parce que l'évaluateur dans un refuge, il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à chaque animal, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup. Donc après il y a des animaux qui évoluent déjà au sein du refuge, on essaie de les suivre le mieux qu'on peut pour établir vraiment leur profil. Et quand on trouve la bonne famille et qu'on a des nouvelles 6 mois après, 1 an après, que c'est l'amour fou et que tout le monde va bien, tout le monde est comblé, que ce soit l'animal et les personnes qui l'ont adopté, ça veut dire qu'on fait du bon travail et qu'on peut continuer là-dedans. Puis c'est un travail d'équipe aussi, c'est vraiment le fun de travailler
travailler avec tous les corps de métier, que ce soit avec des vétérinaires, techniciens en santé animale, les préposés aux adoptions, les animaliers, les bénévoles. C'est très enrichissant comme travail en tant que tel. Oui, ben, tu sais, c'est sûr, c'est super important d'avoir une équipe complète. Oui, l'évaluateur comportemental, c'est un très gros morceau. Pour ce qui est de l'adoption, de faire l'acquisition, mais aussi un travail en arrière de tout ça, là, avec les animaux, on parlait un peu d'enrichissement ou des choses comme ça, même s'il manque de temps. Mais c'est sûr, c'est super important ton travail, mais c'est super important aussi de dire qu'il y a une très très grosse équipe. Bien sûr, oui, bien sûr. Il n'y a pas un département qui peut travailler en solitaire, on travaille tous ensemble dans la main. Là. Puis c'est ça. Quand on parle d'enrichissement, c'est aussi, ça va être la deuxième mission de l'évaluateur au sein du refuge. Ça va être vraiment de s'assurer que les animaux sont bien pendant la période qu'ils vont être chez nous, qu'ils vont être dans le refuge. Parce que c'est des conditions pas forcément adéquates pour un animal. C'est stressant, il y a du bruit. Ils sont malheureusement obligés d'être dans des cages. Mais on va rendre leur environnement le plus enrichissant. Ça peut partir juste d'une couverture pour un chat aux bénévoles qui leur donnent des gâteries, qui les flattent. Les chiens sortent dehors tous les jours. Ils peuvent jouer dans les cours, etc. Donc c'est vraiment de rendre leur séjour le plus agréable et surtout pas que le comportement dégrade parce qu'il serait malheureux. Ça serait un échec pour nous, donc on essaye de maintenir ça et puis je pense qu'on s'en sort pas mal. C'est bien, oui. Oui. Si je peux peut-être me permettre, pour les gens à la maison, c'est sûr que là, le temps des fêtes s'en vient. Des adoptions peut-être comme cadeau, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait autour de ça, mais ça serait important d'en parler un petit peu plus aussi, de faire le bon choix, de penser à faire une adoption parce que c'est pas une bébelle qu'on peut retourner au magasin, c'est vraiment un engagement à long terme, c'est une petite vie qu'on a entre les mains, veux pas là. Fait que, as-tu quelque chose que tu pourrais dire aux gens que tu aimerais ça dire? Regardez, faites le bon choix, les bonnes démarches, puis surtout promouvoir l'adoption en refuge. Là. Ça, c'est super important là, comparé à ailleurs. Je ne donnerai pas de nom, mais ailleurs. Mais déjà, la bonne chose de faire le move, de passer dans un refuge en se disant tiens, je vais adopter un animal pour une tierce personne. L'avantage dans les refuges, la plupart du temps quand même, c'est qu'il y a du monde qualifié qui vont pouvoir conseiller les gens. La première erreur, effectivement, c'est d'adopter un animal pour quelqu'un d'autre. Alors, ça peut ne pas être une erreur, mais si la personne arrive en disant, par exemple, je vais adopter un chat pour ma fille, mais on en a parlé des heures et des heures et des heures et des heures durant. Elle n'a jamais vraiment fait le pas, mais elle a très envie, etc. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, je sais quel genre de chat. Bon. Là, on peut éventuellement orienter la personne et se dire, ok, cette personne-là a vraiment parlé à la personne à qui elle veut faire un cadeau, elle s'est renseignée, etc. Mais si la personne à qui vous voulez faire le cadeau n'est pas au courant, ça, c'est une grosse erreur. On n'offre pas un animal qui est un être vivant, qui a une personnalité, des besoins, à quelqu'un qui n'en s'y attend pas. Je parle pas d'un enfant de 10 ans à qui on a promis depuis 6 mois, puis que ça arrive pas, puis que là tout d'un coup on lui dit pas, mais la démarche vient des parents et les parents vont choisir l'animal. Bon, de toute façon chez nous malheureusement ça n'arrive pas, parce que quand les chiens sont adoptés, ils doivent rencontrer toute la famille. On veut être sûr et certain qu'on fait le bon match et que les enfants et l'animal vont bien s'entendre, mais ça on parle juste pour les chiens. Fait que ça c'est la vraiment grosse erreur, c'est de penser bien faire en disant je vais prendre un animal d'un refuge, tout va bien aller pour quelqu'un d'autre. C'est risqué, c'est vraiment risqué. Fait que ça c'est... On peut le faire, on peut faire une surprise, mais assurez-vous d'en avoir parlé avant à la personne. D'en discuter pour s'assurer aussi, parce que si tu arrives avec un puppy à la maison, un chiot, puis la personne a dit c'est parce que j'en voulais pas de ça, ou qui dit oui c'est cute, puis au bout de 2 semaines il se rend compte que ça fonctionne pas, beaucoup de travail, il revient ici ou dans un autre refuge ou ailleurs, puis là c'est à recommencer pour le chien. Puis... Ça c'est un échec aussi. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est quoi les bénéfices d'adopter en refuge? Vraiment, là, les points positifs. Les points positifs, alors, il y en a
toutes les couleurs, toutes les sortes, tous les goûts. Oui. Il y a des âges différents. En fait, c'est-à-dire qu'on va avoir un panel de choix vraiment très vaste. Et d'une semaine à l'autre, ça peut changer. Par exemple, je vais en refuge, je voudrais un chaton, il n'y en a pas. La semaine prochaine, il y en a, je vais revenir. Il y a toujours de tout. Ça, c'est le gros avantage. Souvent, les gens pensent que si c'est pas un animal qui est jeune ou bébé, ils vont pas pouvoir bien cohabiter. Au contraire. Au contraire. Oui, c'est ça. Quand on écoute ses besoins, par exemple, une personne va venir en disant « Moi, je marche à peu près 30 minutes par jour, ça me fait du bien, mais je peux pas faire beaucoup plus, j'ai un petit peu de difficulté à bouger, etc. » Ben, là où en animalerie, il va y avoir que des puppies ou des chatons ou des bébés animaux, et ben, en refuge, on va trouver à cette personne-là un chien ou un chat, mais mettons pour marcher, là, un chien adulte qui a un niveau d'énergie relativement bas, qui est quand même calme, qui est habitué en maison, mais qui n'a pas besoin de beaucoup bouger. Tout ça, on le voit nous autres avant. Oui, et on va définir un profil. Donc, il y a vraiment matière à trouver vraiment son match parfait en refuge parce qu'on a toutes les sortes d'animaux. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le plus gros avantage, c'est ça. C'est vraiment avoir le choix et c'est peut-être que les gens se rendent pas compte que justement sont tous différents. C'est pas des animaux juste maganés qui sont en refuge. Il y a des animaux qui sont trouvés tout simplement, des animaux qui sont abandonnés, mais les gens peuvent avoir 1 milliard de raisons. Ça veut pas dire que c'est la faute de l'animal. Ça peut être tout simplement les conditions de vie de la personne qui ne fit juste plus avec avoir un animal. Et on se retrouve avec des chats, des chiens, des lapins, des cochons d'Inde adorables, autant les uns que les autres. Et on offre le choix aux gens. Et donc, et en plus, la deuxième chose aussi, c'est que c'est souvent un moindre coût. C'est beaucoup moins cher adopter un animal en refuge et puis qui a été vu par un vétérinaire, qui a été opéré s'il faut, et dont le profil justement comportemental a été évalué du mieux qu'on peut. Donc ça c'est un gros avantage. Que souvent les gens ont des a priori sur les refuges, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, les émissions, le fait que la télé en parle, puis les refuges, c'est pas des fourrières avec des animaux entassés, c'est pas ça. Pas tout comme ça, non. Donc, on peut bien encadrer les gens, on peut bien les conseiller. Oui, c'est ça, parce qu'il y a souvent encore beaucoup de fausses croyances qui disent non, je ne vais pas aller à l'adopter en refuge, je vais avoir un animal brisé, cassé. Mais c'est pas vrai, là. Justement, là, on peut faire le suivi, on peut justement là, faire le bon choix pour être sûr. Puis justement, le fait, c'est pas grave si on l'a pas tout de suite, l'animal. Justement, on a pris notre temps pour bien le choisir. Donc là, à ce moment-là, on est sûr que ça va nous plaire. Exactement. Puis qu'on va avoir un bon cheminement avec cet animal-là, puis qu'on sera pas déçu, puis que ci, puis que ça. Tellement plein de raisons. Tout à fait. Puis c'est pas vrai que juste les chiens de race sont en bonne santé ou de pure race. Tout ça, ça n'existe plus. Là. Il y a eu beaucoup trop de croisements de faits, puis il y a aussi de très très bons éleveurs, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas vrai que les croisements, les petits chiens on sait même pas quel genre de race c'est qui arrive ici, puis qu'ils sont en bonne santé, ils sont vivaces, ils sont enjoués, ils sont affectueux. Il y en a plein. Donc il faut avoir la patience aussi des fois d'attendre le bon, puis ça arrive très souvent. Que les gens passent 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine, 4e semaine, des fois ça prend 2 mois, 3 mois, et hop, le jour où ils passent, ça y est, leur chien est là, leur chat est là, leur lapin est là. Faut avoir de la patience, mais ça fonctionne à tous les coups. C'est toujours, on finit toujours par trouver le bon match. Ça me fait super plaisir. Merci d'avoir accepté. Puis sur ce, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube pour voir encore plus d'entrevues avec des personnes de cœur qui ont vraiment envie de mettre les 2 pieds dans le bien-être animal, si je peux dire ça comme ça, là, qui ont à cœur le bien-être de nos petits animaux, toutes bestioles confondues avec des poils, des plumes, des griffes, des pattes, des becs et tout ça. Donc, bonne fin de journée. Salut tout le monde!